Bienvenue sur la chaîne Il n'y a pas de hasard. Je m'appelle Mélodie, je suis médium divinatrice et sur cette chaîne, je vous prodigue des prédictions divinatoires et des conseils pour que vous prospérez dans tous les domaines de votre vie avec assurance et aisance. On commence maintenant? Je vous propose un tirage donc à 3 choix. Le premier choix, regardez, vous avez le coquillage en spirale. Pas très clair, voilà. Pour le deuxième choix, vous avez la plume de Pan en boucle d'oreille. D'accord? Et le troisième choix, vous avez le petit ange, voilà, qui patiente. Voilà. Je vous laisse prendre le temps de choisir entre donc ces 3 choix, je répète, le coquillage en spirale, la boucle d'oreille en plume de Pan et l'ange. Donnez libre cours à votre imagination, écoutez attentivement votre ressenti avant de faire votre choix. Est-ce que c'est fait? Alors si c'est fait, nous allons commencer avec évidemment le tas numéro 1 qui correspond au coquillage en spirale. Je vais le mettre là. Voilà. Alors la question que je pose à l'oracle pour ce tirage est la suivante. Comment passer du manque à l'abondance? Alors comment le tas numéro 1 peut passer, comment les personnes qui regardent la vidéo, tas numéro 1, pile numéro 1, comment peuvent-ils passer du manque, de l'état de manque, à l'abondance? Alors, première carte, présent, accident. Alors, pour le tas numéro 1, ce que j'observe, vous voyez, la carte numéro 1 signifie les cadeaux de la vie, le destin qui amène quelque chose qui peut améliorer votre condition de vie, d'accord? Vous qui enrichissez le monde de votre personne, de votre lumière, et qui savez savourer un moment heureux, un moment rare, un moment inoubliable. Ok. Et cette carte signifie les grands bouleversements. Elle correspond également à tout ce qui est inattendu. C'est également une carte qui comment je peux dire ça, qui nécessite donc d'abandonner les vieux schémas. Donc effectivement, on est bien dans le tirage, puisque l'oracle, ce qu'il vous conseille, c'est que tout d'abord, il vous faut acquérir un état d'esprit qui soit dans cette posture de gratitude. Vous savez, vous avez déjà obtenu ce que vous désirez. C'est pas quelque chose que vous allez obtenir, mais c'est quelque chose que vous avez déjà obtenu. Alors oui, c'est vrai que c'est pas logique, c'est pas du tout naturel comme posture de départ, mais du point de vue vibratoire, c'est comme cela que ça fonctionne. Vous attirez ce que vous avez quelque part déjà gagné. – 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 –– 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
que vous provoquez ce bouleversement intérieur en vous et surtout que vous brisez ces schémas dans lesquels vous êtes enfermé. Donc, le conseil de l'oracle ici, il est simple, c'est premièrement, prenez le temps de vous mettre dans cette posture qui vous permettra de croire, vraiment de croire, que vous avez déjà obtenu exactement ce que vous voulez, ce que vous désirez. Une fois que vous êtes parvenu à vous convaincre que vous l'avez déjà, ce qui est franchement une démarche, je vous l'accorde, très difficile, mais pas inaccessible, vous provoquerez dans votre psyché le bouleversement qui viendra complètement anéantir les schémas psychologiques dans lesquels vous étiez englué. Voilà, tas numéro 1. Donc, comment vous pouvez passer du manque à l'abondance? Tout simplement en modifiant subtilement votre posture, votre état d'esprit et votre façon de diriger votre attention. Voilà pour la pile numéro 1. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. J'espère que ce tirage vous a beaucoup plu et que vous avez trouvé surtout la réponse à votre question. Si vous appréciez cette vidéo, je vous invite évidemment à la liker. Si vous aimez mon approche de la cartomancie, dans ce cas, eh bien, abonnez-vous de suite. On se retrouve bientôt donc, pour la prochaine vidéo. Et puis, merci à vous si vous me laissez un commentaire afin que je puisse encore m'améliorer. C'est toujours un plaisir de vous lire. Passons maintenant au tas numéro 2. Tas numéro 2, nous avons là la plume de Pan et la boucle d'oreille. Hop, je pose ça là. Je touche. Alors, nous allons voir maintenant pour le tas numéro 2 comment passer du manque à l'abondance pour la pile numéro 2. Les personnes qui regardent la vidéo, pile numéro 2, comment peuvent-elles passer du manque, de l'état de manque, à un état d'esprit d'abondance? Du manque à l'abondance. Comment les personnes qui regardent la vidéo, pile numéro 2, peuvent-ils passer du manque à l'abondance? Alors, nous avons la table et la paix. Ok. Alors, vous, clairement, ce qui est dit là, c'est qu'il vous faut acquérir... Ok. Alors, en fait, vous, ce qu'il faut, pour pouvoir passer du manque à l'abondance, il faut que vous vous aidiez. Vous pouvez, en fait, la démarche, elle va être la suivante. Excusez-moi, je m'embrouille un peu parce qu'il y a plusieurs idées qui me viennent en tête. Tout d'abord, modifier votre mode de vie. C'est-à-dire que vous, par exemple, c'est en changeant, en trouvant de la sérénité au quotidien, dans votre mode de vie, dans votre activité quotidienne, que vous vous détendez. Et de par cet effet de détente que vous procurent les activités que vous faites, ou parce que vous ne faites rien, justement, vous vous détendez, ça engendre presque mécaniquement une réaction qui envoie un message à votre esprit, tout va bien, je me sens bien,
et tu n'as plus de soucis, je n'ai plus de soucis à me faire. Et c'est de par cette détente intérieure retrouvée, par l'amusement aussi, la convivialité que vous comment dire, distillez un peu dans votre quotidien, en trouvant cette tranquillité, même si elle est comment dire, provoquée artificiellement, hein, d'accord, même si vous faites mais tant que c'est sincère, tant que vous faites ça de façon sincère, en fait, c'est ça qui provoque dans votre esprit ce sentiment de détente, cette plénitude même, qui envoie vraiment un signal à votre cerveau, tout va bien, je vais bien, il n'y a pas de souci à se faire, je me sens bien. Et alors, dans ce cas-là, ça provoque de façon vibratoire une espèce d'effet en chaîne. Euh, c'est comme si vous envoyiez à l'univers le message comme c'est bon, j'y crois, maintenant tout va bien se passer et donc envoie-moi tout ce que je souhaite recevoir. En fait, c'est il vous suffit simplement de mettre en place je dirais, un mode de vie qui favorise votre détente. Plus vous êtes détendu, et je suis sûre que d'ailleurs vous l'avez déjà remarqué, quand tout va bien, que vous vous sentez bien, vous êtes détendu, que voilà, il n'y a aucun souci, que limite vous vous dites waouh, enfin, je me sens bien. Et bien là, il se passe des belles choses, de belles choses vous arrivent et des opportunités, on vous fait des cadeaux. Voilà, quand vous êtes dans cette posture-là, vous avez remarqué déjà que vous bénéficiez d'une certaine abondance, justement. Donc, voilà, focalisez-vous uniquement sur votre capacité à générer de la détente en vous. Créez des circonstances qui favorisent votre détente et vous verrez, l'abondance reviendra dans votre vie. J'aimerais bien, si vous le voulez bien, que vous mettiez en commentaire si ce que je vous dis vous a apporté ces prochains jours. Est-ce que ça vous a réellement aidé et si vous avez remarqué effectivement un changement. Ça me ferait vraiment plaisir que vous m'apportiez ce retour-là parce que voilà, ça m'aiderait aussi. Je vous remercie. Pin numéro 2, je suis très contente de cette réponse parce que effectivement, voilà, hein, je découvre en même temps que vous. C'est vrai qu'il y a aussi cette stratégie qui est favorable. Alors pareil que la pile numéro 1, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite évidemment à la liker. Et si vous aimez l'approche que j'ai de la cartomancie, dans ce cas, abonnez-vous. Et puis bien sûr, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Si vous avez envie que je fasse une vidéo en particulier, pareil, mettez-la, mettez vos suggestions en commentaire. Je prendrai soin d'analyser et de regarder ce que je peux faire. Et aussi, merci hein, pour toutes les personnes qui me feront des retours en commentaire. Voilà, ça m'aidera et ça fera vivre aussi la chaîne. Merci, à bientôt. Alors, on va passer maintenant au tas numéro 3, la pile numéro 3 voilà, le petit ange. Tchouk. Alors, pile numéro 3, Comment pouvez-vous passer du manque, pour la pile numéro 3, passer du manque à l'abondance? Comment, pour les personnes qui regardent, qui ont choisi la pile numéro 3, le petit ange, peuvent-elles passer du manque à l'abondance? Pile numéro 3.
Ok. Alors, accident. Ok. Alors, vous, c'est différent par rapport au tas numéro 1. Vous avez également brisé les schémas récurrents, mais surtout les schémas qui ne vous permettent plus d'avancer en fait. C'est comme une prison. Mais vous n'avez pas la carte, je ne sais plus c'était quoi la carte, pardon, mais vous avez la carte vol et perte. Donc là, ce qu'on voit, c'est que il faut absolument que vous travailliez sur cette notion de briser les schémas et sur l'état de manque. En fait, ce que je capte là, c'est que ces deux notions ne sont pas encore totalement claires pour vous, en fait. Vous ne savez pas comment briser vos schémas et vous ne savez pas non plus identifier vos pensées qui sont générées de cet état de manque. Et du fait que vous ne distinguez pas encore non plus ces deux notions-là, du coup, vous en êtes la victime, clairement. Donc, dans votre cas, dans votre situation, il va falloir, dans un premier temps, peut-être lire des livres sur cette thématique concernant comment vous pouvez vous reprogrammer, vous reconditionner, comment vous pouvez laisser derrière vous des pensées parfois récurrentes, des croyances limitantes, ce qui vous a aussi très souvent, comment dire, faut que vous repériez en fait comment dire, ce qui est récurrent, ce qui vous arrive dans la vie de façon récurrente et forcément qui ne joue pas à chaque fois en votre faveur. Et pourquoi c'est récurrent? Quel est dans votre comportement qui génère à chaque fois les mêmes résultats, les mêmes situations? Essayez de repérer qu'est-ce que vous pensez et qui vous met dans un certain état d'esprit, un état d'être. Qu'est-ce qui, à chaque fois, vous vous dites à vous-même qui provoque à chaque fois les mêmes situations, les mêmes résultats, les mêmes conséquences en fait, les mêmes répercussions. En fait, vraiment, l'idée là, c'est de prendre le temps de bien analyser ce qui se répète dans votre situation personnelle et de façon à ne plus reproduire la même chose. Ça, c'est clair. Et ensuite, vol-perte, là, vous êtes vraiment... comment dire, peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait tendance à être un peu anxieux, peut-être aussi que vous manquez de confiance en vous, et vous êtes du genre à plutôt avoir un petit peu, pas forcément le verre à moitié vide, mais vous avez tendance à vous laisser vite embarquer dans des pensées plutôt négatives ou alors à ne pas croire en vous, à vous dire tout de suite non, non, mais moi c'est bon, je n'y arriverai pas, c'est pas, je suis pas assez je suis pas assez forte, je suis pas assez compétente, je suis pas assez, vous savez tout ce qu'on se dit, je suis pas assez, je suis pas je manque d'expérience, j'ai pas assez de visibilité, j'ai pas assez de connaissances, je ne suis pas assez formée, j'ai pas assez d'énergie, je suis trop âgée, je suis pas assez jolie, je suis pas assez intelligente, je suis pas voilà, vous voyez. En fait, vous êtes peut-être du style à vous laisser trop vite embarquer par votre mental qui
forcément vous amène à reproduire à chaque fois les mêmes situations. Donc là, ce qu'on vous dit, vraiment, dans votre cas, pour vous, c'est pour passer du manque à l'abondance, il faudrait d'abord commencer par prendre le temps d'identifier ce qui est récurrent dans vos schémas, de vraiment, vraiment de voir pour vous-même, parce que forcément, d'une personne à l'autre, bah, on est tous différents, hein, on n'a pas les mêmes croyances, les mêmes vécus, la même histoire personnelle, les mêmes expériences. On n'a pas non plus la même capacité à nous remettre en question, on n'a pas non plus la même force d'âme comment dire, aller au bout, à persévérer dans la démarche. On ne fait pas tous preuve d'autodiscipline, ça dépend. Certaines personnes sont plus disciplinées que d'autres. Certaines personnes sont prêtes à voir beaucoup enfin, sont prêtes à accepter de voir ce qui leurs ombres, voir ce qui les arrange pas en fait. Voilà. Et en gros, là, si vous faites ça, déjà dans un premier temps, que vous regardez, vous identifiez ces fameux schémas et que parallèlement vous identifiez précisément les pensées négatives sans poser forcément un jugement, mais au moins les identifier. Si vous prenez ce temps-là de bien regarder ces choses-là en face, vous allez, je dis bien, si vous prenez le temps de bien regarder les choses en face, vous allez voir par vous-même comment ça engendre chez vous ces échecs et donc qui vous maintiennent dans cet état de manque et qui vous éloignent de facto de l'abondance. D'accord? Donc pour renouer avec l'abondance, là, je pense qu'il vous faut écouter justement votre petit ange qui vous dit non, là, il te faut regarder plus précisément ce qui se passe en toi et essayer de voir comment vous pouvez procéder différemment. D'accord? Voilà, je vous remercie pour votre écoute et j'espère que ce tirage vous aura aidé. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à la liker et si vous aimez aussi l'approche que j'ai de la cartomancie, dans ce cas, abonnez-vous. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et merci également à toutes les personnes qui laisseront un commentaire. C'est vraiment un plaisir pour moi de vous lire et surtout ça me permet à travers vos retours de voir si ce que je fais vous intéresse et vous plaît tout simplement. Ah oui, autre chose, si vous souhaitez une guidance ou une voyance en privé, vous pouvez me contacter par mail. Je mettrai les références, mes références dans le descriptif. Si vous avez des questions également, j'y répondrai, n'hésitez pas. En tout cas, je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous pour cette première vidéo et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Voilà, à bientôt, au revoir.